cet air que je respire, c'est ça.
Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le premier service de bénédiction. Merci d'avoir répondu à l'appel du Saint-Esprit pour ce service de bénédiction des familles. Que Dieu vous bénisse. Et soyez le bienvenu, vous êtes dans la maison de Dieu. Et nous allons applaudir pour recevoir nos frères et sœurs qui ont répondu à cet appel. Acclamons pour la gloire de Dieu. Vous savez, les hasards n'existent pas, c'est Dieu qui vous a conduit dans cette assemblée de l'église. Je vais commencer par l'historique. Nous sommes sur la terre. Il n'y a pas de création sans créateur. Il n'y a pas de conception sans concepteur. Il y a un Dieu. Amen. Il se révèle et il se manifeste. Mais Dieu est invisible. Alors si nous suivons l'évolution du monde, si nous suivons l'évolution du temps, pour le lecteur de la Bible, nous allons retrouver 4 groupements, 4 entités depuis le chute d'Adam et Ève. Nous sommes de la génération après le déluge, c'est-à-dire la génération de Noé et ses fils. Alors, cette génération, nous sommes les familles païennes, le tribu païenne, le royaume païen, l'empire et les nations païennes. Nous sommes le créature de Dieu. Amen. C'est Dieu qui nous a créés. Mais il est vrai que le fondement de base de notre vie, c'est le paganisme, la mondanité. D'ailleurs, si nous lisons la Bible, après la chute d'Adam, Dieu a renfermé tout le monde dans la désobéissance. Dieu a condamné le péché dans la chair. Il a laissé chacun suivre ses propres voies. Il a mis la pensée de l'éternité dans notre cœur, les œuvres de la loi dans notre conscience. La Bible dit, il a donné la joie et il a béni les hommes. Il a fait que les hommes le cherchent en tâtonnant, bien qu'il n'est pas loin d'eux. La bonne nouvelle est que Dieu n'a pas tenu compte de tant de l'ignorance. Et il a appelé tout le monde à la repentance. Et il accorde le salut. La Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour nous, cette première entité,
Nous avons comme fondement de base, je dis, nos coutumes, traditions, mœurs, civilisation, la législation formulée par les hommes. Et il est vrai que la plupart, où nous sommes sous l'empire et l'emprise de cet archange déchu, Satan. Deuxième entité, c'est les fils et filles d'Abraham. Abraham, un homme que Dieu a appelé, c'est la clé, le père de la foi. Abraham a eu des enfants avec plusieurs femmes. Notamment son premier fils, c'est sous l'influence, la recommandation de son épouse. Son épouse Sarah lui a donné sa servante Agar. Et le premier fils d'Abraham, c'est Ishmaël. Et ensuite, Dieu a accompli le promesse qu'il a donnée à Abraham par Sarah. Il y a eu Isaac. Et après la mort de Sarah, Abraham a pris ses concubines. Dont nous parlons sur de Ketura. C'est là où on voit les enfants d'Abraham, les fils et filles d'Abraham. Et ils vivent dans l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Bénédiction de l'alliance. Et ils sont puissants sur la terre des humains. Et alors nous voyons la troisième entité, c'est la lignée prophétique. Et c'est là où est sorti Isaac. Et on voit Isaac engendrer Jacob. Et si on ne parle que des acteurs, les affiches. Et Jacob avait ses 4 femmes, dont tous de la même famille. Les 2 femmes, même père, même mère. Les 2 autres, c'était leurs sœurs. Et c'est comme ça est fondée la famille de Jacob. Et si je parle de 12 fils de Jacob, et Dieu a changé le nom de Jacob en Israël, et Israël deviendra une nation. Quelqu'un peut me dire Amen. Et c'est la nation référence. Alors Dieu a donné ses statuts à Israël. Et dans les statuts de Dieu, nous voyons la loi, les commandements, les ordonnances, les préceptes, enfin le principe du vin. On voit, il est écrit, il est dit, ainsi dit l'Éternel. Et Dieu a établi le sacerdoce lévitique selon l'ordre d'Aaron dans la Bible. Et on voit le sacrificateur. Si vous êtes lecteur de la Bible, vous verrez l'onction du roi avec ses prérogatives, l'onction des sacrificateurs avec leurs prérogatives.
On voit l'onction de prophète. On voit la notabilité. Et on voit certaines personnes dont Dieu a défini leur statut. Le statut de l'homme de guerre. Le statut de veuve. Orphelin, orpheline. Et on voit aussi le statut de l'étranger. Sans pour autant oublier le statut de la Vierge. Et Dieu a établi aussi le statut de l'esclave. Amen. Amen. Donc, Israël, c'est notre référence. J'insiste ici. Et je reviens encore à cela. Aucune nation sur la terre, à part Israël, dont leur statut, c'est-à-dire la loi, le commandement, le précepte, les ordonnances viennent de Dieu. Même si dans nos familles, nos coutumes, traditions, mœurs, civilisations, c'est un peu semblable aux Saintes Écritures, n'oubliez pas que le diable vient du ciel, le démon vient du ciel et les hommes imitent toujours parfois de bonnes choses. C'est pour cela que nous devons faire très attention avec certaines pratiques. Parce que derrière ces pratiques, il y a les liens avec les forces du mal. Les forces des ténèbres. Est-ce que vous êtes là? Vous pouvez me dire Amen? Amen. Je fais appel au pasteur Jean-Marie. Parce que la parole s'interprète elle-même. Nous voulons que la Bible parle. C'est le fondement de base de notre foi. Si nous prenons dans Psaume 147, le verset 19. Psaume chapitre 147, verset 19. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses commandes et ses ordonnances à Israël. 20. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Amen. Amen. Donc c'est clair. Et ça s'appelle l'ancienne alliance. C'est une alliance de vie qui était basée sur la loi, le jugement, la condamnation. Le sceau de cette alliance, c'est la circoncision. Vous savez, la loi était impartielle. Dieu lui-même dit, on n'ajoute pas, on ne retranche pas. La loi est un circuit fermé. Mais dans la loi, la peine était différente. Vous y êtes? Même dans la nation ici. Le péché, c'est tout simplement transgresser la loi divine. Mais les conséquences du péché, c'est la mort. Alors Israël, pour nous, est un pédagogue, c'est une référence. Et nous voyons dernière entité, c'est les fils et filles de Dieu. Suivez-moi très bien. Les fils et filles de Dieu. Ceux-là qui ont été sélectionnés par Dieu lui-même. Parce que Dieu a décidé de détruire le monde par le feu.
et de recréer une nouvelle terre où nous allons habiter éternellement. Et aussi il y a l'enfer qui est le feu éternel pour le diable, les démons et tous ceux qui vont rejeter le salut. Ce qui veut dire que cette période, nous sommes dans une période de la transition. Nous attendons un événement et un avènement. Jésus revient et il vient bientôt. Amen. Et alors, tu ne peux pas entrer dans l'église si tu n'es pas appelé par Dieu. Je ne parle pas de communauté de prière. Personne ne peut venir à Dieu ou à Jésus si Dieu ne l'appelle pas. C'est un appel divin. Et personne ne peut entrer dans le corps de Christ sans le Saint-Esprit. Et la Bible déclare, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. C'est pour cela qu'il faut passer par la nouvelle naissance. Naître d'eau et d'esprit. Et là, la Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. C'est-à-dire, Dieu a satisfait sa justice par le don de vie et le sacrifice suprême de son Fils unique. Et par la mort de Christ sur la croix au mont Golgotha, il a ôté les péchés du monde. Il a aboli le péché. Et à ceux qui croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, à ceux qui croient que Dieu l'a ressuscité de mort, à ceux qui se répandent de leurs péchés, portent le fruit digne de la repentance et reçoivent le pardon au nom de Jésus-Christ, le chemin est clair. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Par la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Christ, la première chose, il a fait l'expiation de tous nos péchés passés, présents, futurs. Il a fait la rémission de toutes nos fautes. Il nous a justifiés de tout jugement et condamnation. Il nous a purifiés par son sang. Il a fait une prescription, c'est-à-dire personne ne peut nous poursuivre. Il n'y aura plus de jugement et de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il nous a marqué d'un sceau. Nous l'appartenons. Et à jamais. Et il nous a introduit dans la nouvelle alliance par son sang. Une alliance de vie éternelle. Basée sur la grâce, sur la justification, sur la liberté. La loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Ils nous ont encore marqué d'un sceau. Nous sommes ses enfants.
les enfants d'Abraham, les héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ, nous revêtons Christ et il a fait de notre corps sa demeure. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit est saint. C'est ce que nous sommes. Et pourquoi nous a laissé sur la terre? Nous avons un statut spécial. Écoutez la voix de Dieu à travers ce message. La première chose, nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes étrangers et voyageurs. Nous sommes concitoyens de saints, gens de la maison de Dieu. Et quelle est la maison de Dieu? C'est l'église qui est la colonne et l'appui de la vérité. Et l'église, c'est le corps mystère de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la communauté comme ça, n'importe qui peut entrer. Mais dans l'église corps, personne ne peut y entrer. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Alors maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Je suis en train de dire à quelqu'un, aujourd'hui c'est le premier service. Le Saint-Esprit est là. Les saints anges de Dieu sont là. Alors la plus grande préoccupation de Dieu, c'est la bénédiction de ceux-là qui ont accepté Christ. Ici, je ne parle pas de la bénédiction du monde. Cette bénédiction est pour ceux-là qui ont accepté Christ. Ce que Dieu veut, la plus grande préoccupation de Dieu, c'est la bénédiction de votre famille, c'est la bénédiction de ma famille. Quelqu'un est en train de comprendre? Pour justifier cela, prenons Genèse chapitre 12, versets 2 à 3. Genèse chapitre 12, versets 2 à 3. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais quelle famille? S'il vous plaît, pasteur, prenez Isaïe chapitre 51, verset 2. Isaïe chapitre 51, verset 2. Portez le regard sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé et multiplié. Amen. Amen. C'est la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham. Mais c'est déjà une bénédiction accomplie. Prenons dans Galates chapitre 3, le verset 7. Galates chapitre 3, verset 7. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Prenons verset 13 à 14. Verset 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Revenons maintenant, lisons lentement mais sûrement. Galates chapitre 3, prenez le verset 7. Verset 7. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Amen. Amen. Qui a la foi à l'œuvre salvatrice
de Jésus-Christ sur la croix, ici dans l'assemblée. Je formule autrement. Qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Amen. Qui croit qu'il était mort, il a été enseveli et Dieu l'a ressuscité de mort? C'est ça la foi. La foi, c'est se croire à ces vérités-là. Et si vous avez la foi, vous êtes fils d'Abraham. Vous êtes fille d'Abraham. Vous pouvez acclamer vous-même pour la gloire de Dieu. Continuez. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait le païen par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Amen. Amen. Donc cette bénédiction, c'est pour les familles chrétiennes. Les familles de ceux qui ont reçu le salut. Ceux qui croient à l'amour de Dieu manifesté, révélé. Et je vous pose cette question. Est-ce que vous êtes en Christ? Est-ce que réellement votre famille est bénie? Sinon, écoutez la voix de Dieu à travers ce message. Ce que Dieu veut, c'est votre bénédiction. Prenez Jean chapitre 10, le verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Amen. 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 Vous y croyez fermement? Est-ce que vous croyez à cette parole? Et Dieu a garanti même votre salut. Lisez verset 27. Verset 27 à 29. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne le ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut le ravir de la main de mon Père. Est-ce que vous croyez à cela? Est-ce que vous croyez que personne ne peut vous ravir entre les mains de Christ? Je m'adresse à un disciple. Est-ce que vous croyez que le diable ne peut pas vous ravir de la main de Christ? Que les démons ne peuvent pas vous ravir de la main de Christ? Que les sorciers ne peuvent pas vous ravir de la main de Christ? Que les féticheurs ne peuvent pas vous ravir de la main de Christ? Parce que vous avez été racheté à un grand prix. Le sang de Christ. Le sang de la nouvelle alliance. Est-ce que quelqu'un peut dire que j'appartiens à Dieu? J'appartiens à Dieu. Non, dis 3 fois j'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. Alors, je veux que cette notion entre dans votre esprit. Prenons 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, et j'entre dans le message. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Vous appartenez à qui? Et là, dans la nouvelle alliance, on parle de 2 choses. Le rachat et la rançon. Rachat, c'est pour une personne qui a été vendue, on l'a racheté.
Rançon, c'est pour une personne qui a été prise de force. Mais donc c'est la somme pour sa libération. Même si vous avez été vendu, même si vous avez été pris de force, le sang de Christ vous a libéré. Est-ce que tu sens que tu appartiens à Dieu? Mais si Dieu vous a laissé sur la terre, il manifeste sa volonté. Ce que Dieu veut pour vous, c'est la bénédiction de votre famille. Nous devons saisir Dieu au mot. Je m'adresse à un responsable de famille, mais il est chrétien. Je m'adresse à une femme chrétienne. Est-ce que votre famille est bénie? Maintenant, écoutez, le Saint-Esprit vous parle. Aujourd'hui, le service de bénédiction de famille. Et vous allez vivre vos bénédictions. Parce que c'est disponible en Christ. Nous avons pleinement tout en lui. Je vais d'abord commencer par vous révéler qu'est-ce qu'est la bénédiction ou les bénédictions. La bénédiction ou les bénédictions, c'est le résultat d'un vœu qu'on fait pour la prospérité de quelqu'un. Des souhaits conformes à sa faveur pour son bien-être. Et cela prend un corps en termes de. C'est-à-dire, les promesses de Dieu doivent prendre un corps dans notre vie. D'abord, bénédiction spirituelle. Et la bénédiction spirituelle, Dieu vous donne une grâce tout à fait particulière. La faveur divine. En bref, tu peux dire 3 fois chance. C'est ça la bénédiction spirituelle. Tu as l'ouverture d'esprit. Il y a la bénédiction matérielle. La vie sur la terre est faite de l'échelle sociale, de la chefferie, des graduations. Nous n'avons pas le même niveau. Mais par les bénédictions matérielles, Dieu vous donne les niveaux. Il vous donne le matériel, les titres de propriété. Il vous donne des concessions, des fermes, des immeubles, des villas, des duplex, des appartements, dont le patrimoine. Il vous donne le moyen de déplacement. On peut commencer par le vélo, la moto, le véhicule. Est-ce que vous me suivez très bien? Il peut vous donner même les flottes maritimes et aériennes. Et ensuite, il vous habille. Vous vous habillez selon votre goût. Quelqu'un peut me dire Amen. C'est ça les bénédictions matérielles. Il vous donne le moyen de communication. Mais Dieu dit, il peut vous revêtir plus que Salomon. Est-ce que vous croyez à ces choses? Ensuite, nous avons la bénédiction physique. Dieu vous garde en bonne santé. Il vous restaure, il vous régénère, il vous rajeunit. Vous êtes toujours en forme.
Aussi longtemps que Jésus ne vient pas, notre espérance de vie est de 120 ans sur la terre. Moi aujourd'hui, c'est le 4 juin. J'ai fait 50% de vie sur la terre des humains. 50% de vie. Quelqu'un peut dire Amen? J'ai fait 50% de vie sur la terre. Selon l'espérance de vie de 120 ans. Et je dis gloire au Seigneur. Est-ce que vous êtes en train de comprendre que Dieu vous donne la bénédiction physique et Dieu va condamner la maladie? Parce que par ce meurtrissure, vous avez été guéri. Nous devons arrêter avec la santé de pharmacie et de dépendance médicale. Il est l'Éternel qui guérit. Et par ce meurtrissure, vous avez été guéri. Que vous vous sentez en l'aise. Et puis, il y a la bénédiction financière. Dieu vous donne l'argent. Et vous avez la provision. Dieu peut faire de vous un homme riche, une femme riche. Fort riche, extrêmement riche, pour sa gloire. D'ailleurs, cette année, Dieu envoie des anges pour vous bénir. Cette année, Dieu mettra des hommes et des femmes pour vous bénir. Cette année, Dieu va bénir l'œuvre de vos mains. Je vous ai enseigné. Le précieux trésor que Dieu donne à une personne, c'est l'activité. Montrez-moi vos mains. Vous allez toucher les devises. Vous allez toucher de l'argent. Le précieux trésor que Dieu donne, c'est l'activité. Chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Tout travail procure de l'abondance. L'argent répond à tort. Le projet d'un homme diligent apporte la richesse et nous fait entrer dans l'abondance. Recevez cela au nom de Jésus. C'est pour cela on va constater certaines bases dans votre vie. Et ensuite, Dieu, en bref, la grâce et la faveur de Dieu vous accompagnent. C'est-à-dire la faveur particulière du ciel, des hommes et des femmes. Et Dieu mettra, il va vous donner de très très bonnes relations. Celui qui n'a pas de bonnes relations et de belles relations, il ne peut pas bénir parce que les relations sont capitales. Votre carnet d'adresse va changer. Vous allez rencontrer des grands sur la terre. Et Dieu va rendre votre nom grand. Parce que quand vous êtes béni, c'est pour la gloire de Dieu. Les gens regardent ce chrétien qui est béni. Quelqu'un peut me dire Amen. Là où tu es, ça va manifester la présence de Dieu. Ça va manifester la gloire de Dieu. Par tes bénédictions, il y a des gens qui vont aimer ton Dieu. Il y a des gens qui vont déclarer que tu es béni de Dieu. Parce que les bénédictions, ça se voit. C'est pour cela que je dis, celui qui n'a pas de belles relations, il n'est pas béni. Celui qui n'a pas l'argent, il n'est pas béni. Celui qui n'a pas de travail, il n'est pas béni. Celui qui n'a pas une fonction, il n'est pas béni. Et celui qui n'est pas en bonne santé, il n'est pas béni. Et celui qui n'est pas marié, il n'est pas béni. Il
n'est pas bon que l'homme soit seul. Si tu es célibataire, tu n'es pas dans les bons. Si la femme est célibataire, il n'y a pas de problème. Mais pour toi, l'homme, il n'est pas bon. Ainsi dit l'Éternel. Vous allez vivre toutes vos bénédictions. Vous allez voir que Dieu ne m'a pas choisi gratuitement. Et ici, il s'agit de bénédiction de famille. Mais qu'est-ce que c'est la famille? Parce que j'insiste, cette bénédiction est pour la famille de Dieu. Mais ici, qu'est-ce que c'est la famille? Oui, la famille, quand je prends ma Bible, c'est l'ensemble formé par le parent et les enfants. Ça s'appelle la famille restreinte. Est-ce que vous me suivez très bien? Donc c'est un ensemble formé par le parent et les enfants. La famille, c'est l'ensemble de personnes ayant les liens de parenté par le sang. Les liens du sang. C'est Dieu qui est l'auteur de la famille. Par les liens ou l'union de mariage. Et la famille, c'est la cellule de base de la société humaine. La famille est dans l'ordre des sacrés. Parce que la vie est sacrée. Alors, voici comment nous sommes introduits sur la terre et dans la famille. Et j'aimerais ouvrir un dialogue avec vous. Est-ce que tu peux dire 3 fois bénédiction de famille? Bénédiction de famille, bénédiction de famille, bénédiction de famille. Donc, je veux que tu répètes encore bénédiction de famille. Bénédiction de famille, bénédiction de famille, bénédiction de famille. Alors, la première fois, nous sommes issus d'un même père et d'une même mère. Et c'est scellé comme ça. Alors, deuxième voie, nous sommes issus d'un même père et de mères différentes. Alors, troisième voie, nous sommes issus d'une même mère et de pères différents. Dans la Bible, le demi-frère n'existe pas. Demi-sœur n'existe pas. Il n'y a que le frère et la sœur. Et la Bible parle de l'expression fils de mon père, ou fille de ma mère, ou fils de ma mère, né dans la maison, ou né en dehors de la maison. Est-ce que vous me suivez très bien? C'est ça la parole de Dieu. Je reviendrai avec le verset parce que le mois ici, c'est le mois de bénédiction de famille. Amen. Amen. Écoutez-moi, nous avons tout un dénominateur commun, les liens du sang. Hébreux chapitre 2, verset 14, paragraphe A. Et tu peux répéter 3 fois, le lien de sang, le lien de sang, le lien de sang. Le lien de sang, le lien de sang, le lien de sang. Hébreux chapitre 2, verset 14, paragraphe A. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair. Ah, les enfants participent au sang et à la chair. Les enfants participent au sang et à la chair. Prenons Actes chapitre 17, verset 26. Actes chapitre 17, verset 26.
Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Amen. Amen. Nous sommes tous ici de quoi? De même sang. Vous allez comprendre. Prenons maintenant Lévitique chapitre 17, verset 11, paragraphe A et le verset 14. Lévitique chapitre 17, verset 11. Verset 11, paragraphe A. Car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Et le verset 14. Verset 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. L'âme de toute chair, c'est son sang. Et la vie de l'âme est dans le sang. Prenons Actes chapitre 17, verset 28. Actes des apôtres chapitre 17, verset 28. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Amen. Amen. En Christ. Je termine, prenez Ecclésiaste chapitre 11, le verset 5. Ecclésiaste chapitre 11, verset 5. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Amen. Amen. Écoutez-moi maintenant. Je suis en train d'établir des vérités que tu dois pratiquer tout au long de ta vie. Sur la terre, il y a la notion de la responsabilité. La première chose, personne n'a demandé à Dieu de le créer. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, je n'ai pas demandé à Dieu de me créer. Je ne sais pas si toi, tu as sollicité Dieu. C'est la première notion que tu dois savoir. Tu n'as pas demandé à Dieu de te créer. Deuxième notion, personne n'a choisi ses parents. Personne. Personne n'a choisi ses parents. Troisième fait, ni ses frères et sœurs. Et quatrième fait, personne n'a choisi sa condition ou la façon dont il a été introduit sur la terre. Ne souffrez pas de quelque chose dont tu n'es pas responsable. Il n'y a pas eu l'exercice de votre volonté. Vous ne pouvez pas souffrir de ça. Le diable trompe beaucoup de gens. C'est la leçon d'aujourd'hui même, avant que je m'arrête. Je répète, personne n'a demandé à Dieu de le créer. Personne n'a choisi ses parents. Personne n'a choisi ses frères et sœurs. Personne n'a choisi sa condition ou la façon dont il est introduit sur la terre. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Donc, tu n'as pas à souffrir de ça. Je veux parler dans un langage clair. Tu n'es pas responsable. C'est la responsabilité de Dieu lui-même. C'est la volonté parfaite et permissive de Dieu. Parce qu'il n'y a pas eu l'exercice de votre volonté. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard. C'est la providence divine. Il y a un plan caché et secret de Dieu. Je vous donne la bonne nouvelle. C'est la bonne voie. C'est la voie parfaite de Dieu.
Dieu ne se trompe pas. Est-ce que vous comprenez cela? Aucun enfant n'a cherché ses parents. J'aimerais te dire une chose. Je suis un prédicateur de l'évangile. 60% des personnes qui me fréquentent sont des femmes. Parce que les femmes sont problématiques. Et c'est Dieu qui a fait ça. Quand Dieu a jugé et condamné Ève, il a dit quelque chose. Mais quand il a condamné le serpent ancien, il a dit: je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Donc la femme, c'est l'ennemi numéro 1 de Satan. La femme ici que vous voyez. Donnez-le ce verset-là. Tu es l'ennemi numéro 1 de Satan, établi par Dieu lui-même. L'ennemi numéro 1 de Satan, c'est la femme. Genèse chapitre 3, versets 14 à 15. Ce qu'il a dit au diable. L'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Voilà. Entre ta postérité et sa postérité. Oui. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est pour cela qu'il faut que la femme s'élève pour la prière. C'est pour cela qu'il faut que la femme s'élève pour la prière. Mais ce que je vous dis, je reçois des coups de fil. Je reçois des offrandes d'action de grâce, des dîmes, des dons, des femmes qui me disent de supplier Dieu, des femmes mariées. On a commencé par prédoter, doter, mariage coutumier, civil, bénédiction nuptiale. Elles ont tout fait. Il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Mais vous voyez ça. Je connais des riches, des richards. Ils ont de l'argent. Ils ont des moyens. Mais ils n'ont pas d'enfants. Mais je connais des pauvres, irresponsables, mais qui mettent au monde en quantité industrielle. Je vous dis la vérité. Quelqu'un peut me comprendre? Vous voyez un peu l'œuvre de Dieu qu'on ne comprend pas. Un jour j'ai été choqué. J'ai vu. Est-ce que vous me suivez très bien? Une folle engrossée. Qui a fait cela? Je vis des filles qui jettent des enfants, qui vendent même les enfants. L'œuvre de Dieu qui dépasse tout. Je suis en train de te dire, aujourd'hui, il faut que ça tombe. Le regret là que tu as de ta famille. La bonne famille, c'est ta famille. Les bons parents, ce sont tes parents. Selon Dieu. Quelqu'un peut me dire Amen? Parce que je vais m'arrêter là. Écoutez-moi, bien-aimé. Si la condition dont vous êtes venu sur la terre a un caractère honteux,
injurié, marqué par l'opprobre, s'il n'y a pas votre responsabilité. La vie est un mystère. Et le don de vie ne peut venir que de Dieu. Je suis en train de vous dire, la destinée vient de Dieu. Quelqu'un peut comprendre? La destinée vient. Quelqu'un peut comprendre ce que je suis en train de dire? Aujourd'hui, je veux vraiment que le Saint-Esprit puisse vous convaincre que vous ne soyez pas responsable des choses que vous ne vous êtes pas engagé ou tu n'as pas engagé ta volonté. En bref, je vous dis une chose. La première prière que tu dois faire aujourd'hui, c'est de dire merci Seigneur pour le don de vie. Accepter que la vie que Dieu te donne est un don. Et ensuite, accepter les voies que Dieu. Les voies de Dieu sont saintes. Les voies de Dieu sont parfaites. C'est là où Dieu a commencé par te donner l'identité. Peut-être ce n'est qu'une transition. Par exemple, pour nous ici, nous sommes des Africains de la race noire. Est-ce que nous avons demandé à Dieu, dans la génération de Noé, de nous faire des noirs? Non. Amen. Amen. Je suis fier d'être africain. Je suis fier d'être noir. Parce que c'est la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que vous avez demandé à Dieu, selon la configuration géographique, administrative, juridique et politique, que vous soyez congolais? Que vous soyez congolais, né de père ou de mère, ou congolais, né de père et de mère étrangers, vous êtes congolais. Vous n'avez pas demandé à Dieu. Ozala congolais botami na tata pe mama bazaba congolais to tata congolais mama mopaya oza congolais osenga ngona nzambe te. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que moi je comprends? Dieu te dote d'une identité. Nzambe alatisi yo bomoto. Ton père te donne un nom. Tata na yo azopeso kombo complet. Kombo ekoka. Amen. Amen. Et là, vous avez une identité. Chez nous, par exemple, ici, on voit, il y a la province, il y a les chefs-lieux, il y a territoire, il y a chefferie, il y a village, il y a tribu. Bien-aimé, je termine aujourd'hui en vous disant ceci. Dieu nous a créés pour un but. Dieu t'a créé pour un but. Et je vais te donner cette parole. Tu soulignes 3 fois si tu as une Bible d'étude. Dieu t'a créé pour un but. Nous sommes dans le livre de Proverbes. Chapitre 16, verset 4. Proverbes, chapitre 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but. Ah. Il faut seulement que Dieu se révèle à toi et qu'il te révèle votre raison d'être sur la terre. Pourquoi Dieu vous a créé? Prenons Psaume chapitre 139 verset 13 à 16. Psaume chapitre 139 verset 13 à 16. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tu vois, c'est lui qui a commencé à comprendre cela. Parce que c'est toi qui m'as donné la vie. Je suis quoi? Une créature si merveilleuse. Continue. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien.
Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Dieu t'a créé pour un but. Pour comprendre le mystère, Job chapitre 32, verset 8. Psaume 32, 8. Psaume chapitre 32, verset... Job 32, 8. Job chapitre 32, verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Tu as une portion de Dieu en toi. En réalité, dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Psaume 33, 4. Psaume chapitre 33, verset 4. Job chapitre 33, verset 4. Verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Amen. Amen. Tu appartiens à Dieu. Et Dieu contrôle tout. Amen. Dieu contrôle même le moindre détail. Maintenant, en conclusion pour aujourd'hui, Dieu nous a créés pour un but précis, pour servir de louange pour sa gloire. Il nous a introduits dans cette famille avec un but précis. Et nous avons un rôle majeur à jouer dans notre famille. Dans ta famille là, que tu sois l'aîné, l'intermédiaire ou le cadet, tu as un rôle majeur à jouer dans la famille. D'abord, le premier rôle à jouer, c'est de gagner tous les membres de ta famille en Christ. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Que Dieu t'ouvre aujourd'hui pour comprendre votre pourquoi dans cette famille. Personne ne peut vaincre le naturel. Et ce qui est naturel est parfait. J'aimerais que tu dises à Dieu merci Seigneur, parce que je sais même il y a des prédicateurs qui vous ont compliqué. Oui, il y a des prédicateurs qui compliquent les gens. La vérité aujourd'hui est de comprendre que les parents représentent Dieu. Que c'est par eux que Dieu vous a donné la vie. Et la vie est précieuse. La vie est sacrée. Le parent représente Dieu. Voilà ce que Dieu vous dit. J'ai sélectionné quelques versets et je vais prier avec vous. Exode chapitre 20, verset 12. Exode chapitre 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Amen. On ne peut honorer que le parent. Honore ton père et ta mère. Pourquoi? Pour que tes jours se prolongent, que Dieu te donne le temps additionnel sur la terre. Je reviens dans le Nouveau Testament. Ephésiens chapitre 6, verset 1 à 3. Ephésiens chapitre 6, verset 1 à 3. Enfants,
Obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Cela est quoi? Juste. Juste. Continue. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Qui veut vivre longtemps sur la terre? Qui veut être heureux sur la terre? Voici la volonté parfaite de Dieu. Répétez encore ce verset très bien. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Qui veut faire 120 ans comme moi sur la terre des humains? Qui veut être heureux? Avoir une longue vie. Mais voilà ce que Dieu t'interdit. Exode chapitre 21, verset 15 et le verset 17. Exode chapitre 21, verset 15 et verset 17. Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. Lourde peine. Celui qui frappera son père ou sa mère, il est coupable de peine capitale. Dieu dit il faut qu'il soit supprimé sur la terre des humains. Il a violé la vie. Parmi vous, qui a déjà frappé ses parents? Ou ceux qui m'écoutent. Peu importe le niveau de votre colère. Continue. Verset 17. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Qui a déjà parlé en mal de son père? Maudire, c'est parler en mal d'eux. Qui a déjà critiqué son père? Calomnié son père? Diffamé son père? Méprisé son père? Chamaillé? Injurié? Qui a déjà fait ça? Regarde la volonté de Dieu. Restez là-bas, frère. Restez dans votre place. Je n'ai pas encore commencé à prier. Vous, dans l'armée de l'Éternel, on ne veut pas faire des sensations. Tout ce que je vous prêche, je me retiens les commentaires, je vous montre les Écritures. Proverbe chapitre 20, verset 20 à 27, la chorale peut s'apprêter, je fais synthèse, on prie. Aujourd'hui, je veux que tu acceptes la volonté de Dieu. Proverbe chapitre 20, verset 20 et verset 27. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Qu'est-ce que c'est la lampe? Verset 27. Verset 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Est-ce que vous avez compris? Merci, pasteur Jean-Marie. Nous terminons là pour aujourd'hui. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas facile. Le monde est ce qu'il est. Il y a des mauvais parents par leur comportement. Il y a des parents irresponsables, démissionnaires, même impossibles. Il y a des parents riches, il y a des parents pauvres. Peu importe leur état et leurs conditions, c'est la volonté parfaite et permissive de Dieu. Tu n'as pas choisi cela. C'est la signature de Dieu. Ainsi dit l'Éternel. Depuis la chute d'Adam et Ève, par la désobéissance, nous vivons d'abord
Les conséquences du péché d'Adam. Par la mort spirituelle, la mort physique, la pauvreté, le maladie, les infirmités, la stérilité, l'impuissance sexuelle, la possession démoniaque, les liens, chaînes, filets, prison, la pression d'une vie d'immoralité, d'une vie de perversion. Mais aujourd'hui, je voulais seulement te dire, tu n'as pas demandé à Dieu de te créer. Tu n'as pas choisi tes parents, ni tes frères et sœurs, ni la condition où tu es venu. C'est la voie parfaite de Dieu. Et Dieu t'a créé pour un but. Et tu as un rôle majeur dans votre famille. Et si toi, tu as des différends avec tes parents, remets-toi à Dieu. L'humilité précède la gloire. Aujourd'hui, la prière que nous allons faire est d'accepter la volonté de Dieu, c'est-à-dire notre famille et notre identité. C'est d'accepter nos frères et sœurs et surtout que Dieu nous révèle notre place dans la famille. Quelles sont les œuvres de diable pratiquées dans notre famille? Ce que vous devez savoir, pourquoi Dieu vous a envoyé dans cette famille. Quel est votre rôle? Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Je ne parle pas encore de la famille de Dieu. Et je parle à toutes les femmes. La kisha mwana tata nae. Tata la kisha mwana mama nae. Je m'arrête là aujourd'hui. Je vais continuer ça le dimanche prochain. C'est air que je respire, c'est sa présence qui vit en moi. C'est pas un jour après jour, c'est pas un jour